Globe teste en ce moment son nouveau bateau, un bateau qu'il avait racheté au Vendéen Benjamin Dutreux après le dernier Vendée Globe. Avant de prendre le départ de la Transat Café L'Or le week-end prochain, il a d'abord fallu remonter ce bateau de Bordeaux à Nantes. Une première étape qu'ont suivi pour nous Guillaume Dequet et Florian Dumont. Bordeaux est encore une belle endormie. C'est bon quoi. Arnaud Boissière et son équipage sont eux bien réveillés. Il est 4 heures, un long périple commence. D'abord, 100 km d'estuaire, avant de rejoindre un autre fleuve, la Loire, direction Nantes. Mais entre les deux, l'imprévisible golfe de Gascogne. Peut-être que bon, on est protégé, mais dehors, il y a du vent en ce moment fort. C'est la tempête autour de cyclone des Antilles. Des conditions qui s'annoncent musclées, idéales pour tester son nouveau bateau. Un IMOCA construit en 2015 qui a déjà terminé deuxième du Vendée Globe 2 ans plus tard. Une bête de course qu'il faudra brider sur ce convoyage. Là on est un J4, la voile la plus petite du bateau. Pour anticiper le vent fort et le fait qu'on ne va pas être trop vite pour entrer à Saint-Nazaire. Après 6 heures de remorquage dans la Garonne, C'est toi qui largue. c'est enfin l'océan. Et sa porte d'entrée, Cordouan. Apparemment, il y a le sémaphore qui s'est déplacé. Est-ce que vous passez par la passe nord ou la passe ouest? On va passer par la passe nord. Les choses sérieuses peuvent alors commencer. La dépression et les horaires de marée à l'arrivée empêchent de faire route directe. Il faut tirer dans l'ouest face au vent qui forcit et aux vagues de 4 mètres. Pas facile de s'alimenter dans ces conditions, mais la pause est de courte durée, le vent monte encore. C'est tendu derrière le groupe. Essayez de tirer un peu. On a pris un troisième risque. On a réduit au maximum la grande voile. On est au frais, il y a 30 nœuds. On a 30, 35, 40 nœuds. Il faut être capable d'être en train de dormir, en train d'être en semi-veille, tout de suite elle va manœuvrer, ce qu'on a fait là, on était bien, on devrait monter à ce coup, donc on manœuvre tout de suite. C'est tonique. Dans ce monstre de carbone de 18 mètres, les manœuvres s'enchaînent jusqu'au soir. Après 12 heures de navigation face au vent, il est enfin temps de tirer vers Saint-Nazaire. Sur la route, là. On est au-dessus, mais il y a un roche-bonne appareil quand même. 2 heures du matin, le bateau rattrape la dépression. Les hommes de quart doivent encore ralentir. Il y a 20 mètres de vent, mais des fois il va à 25. J'essaie de ralentir, mais c'est pas facile sur ces bateaux-là. Ils sont pas faits pour ça. Au petit matin, le voilier surfe tranquillement. C'est l'heure du repos pour l'équipage. Le ciel est en train de changer là. C'est magique ça comme vous en mer. Je pense qu'il y avait 4 mètres en France, là, dans le bureau. Et puis d'un seul coup quand il arrivera, le bateau, pourtant il ne s'est pas très étoilé, le bateau, il avance à 25 nœuds. Saint-Nazaire est maintenant en ligne de mire. La marée montante permettra de remonter vers Nantes. Mission accomplie. Les 200 000 nautiques engrangés permettent à Arnaud d'apprivoiser encore son voilier. À la
pu naviguer 24 heures quand même si on n'était pas en condition course pour... donc il disait prendre ses marques, il trouvait un peu le bateau, il trouvait un peu le bonhomme aussi, et puis voilà, des petits ajustements. Après la Transat Café L'Or en double, le vrai rendez-vous d'Arnaud Boissière sera son probable dernier Vendée Globe en 2028.